Quelque part à l'intérieur de l'Iran en ce moment, un homme ou une femme est en train de courir. Ce n'est pas un militaire. Il n'est sur aucun champ de bataille. Il n'a pas de missile. Il n'a pas d'uniforme. Ce pourrait être un employé du gouvernement, un officier des communications, un aide à la sécurité, un chauffeur, un concierge dans un bâtiment où il n'était jamais censé entrer. Ça pourrait être n'importe qui. Mais les services de renseignement iraniens croient que cette personne a fait quelque chose de plus dévastateur que n'importe quel missile tiré ce soir. Ils croient que cette personne a donné à Israël et à la CIA la pièce de renseignement la plus précieuse de l'histoire de la République islamique. Elle leur a dit où était Khamenei. Pas approximativement, pas un quartier ou une ville, le compound exact, le bâtiment spécifique, la réunion précise à laquelle l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, allait assister le matin du samedi 28 février 2026. La réunion où chaque dirigeant politique et militaire iranien de haut rang serait rassemblé au même endroit au même moment. Israël a frappé ce compound. Khamenei est mort. Son ministre de la Défense est mort. Son commandant des gardiens de la Révolution est mort. Son principal conseiller politique, Ali Shamkhani, est mort. La propre fille de Khamenei, son gendre, son petit-enfant et sa belle-fille sont morts. 47 ans de leadership suprême de la République islamique éliminés en un seul matin. Et l'appareil sécuritaire de l'Iran se retourne de l'intérieur pour tenter de trouver la personne qui a rendu tout cela possible. Laissez-moi vous montrer tout ce que nous savons sur l'opération de renseignement qui a tué Khamenei, les longueurs sans précédent auxquelles l'Iran est allé pour le cacher, et la chasse à l'homme qui consume désormais ce qui reste des services de sécurité de la République islamique pendant que le pays brûle simultanément sous les bombes américaines et israéliennes. Pour comprendre comment Israël a trouvé Khamenei, vous devez comprendre à quel point l'Iran a essayé de le rendre introuvable. Après la guerre de juin 2025, après qu'Israël a tué plusieurs commandants des gardiens de la Révolution et endommagé les installations nucléaires iraniennes, Khamenei a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 37 ans de leadership. Il a disparu. Il s'est installé dans un bunker souterrain privé à Téhéran. Pas l'un des deux bunkers les plus profonds, ceux que seules les bombes anti-bunkers américaines pourraient pénétrer. Une installation secondaire considérée comme sécurisée, connectée à un réseau complexe de tunnels imbriqués sous la ville. Les hauts responsables qui avaient besoin de le briefer étaient amenés à l'endroit les yeux bandés. Pas de manière figurative, littéralement les yeux bandés, physiquement incapables de voir l'itinéraire, l'entrée ou le bâtiment dans lequel ils entraient. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, l'un des hommes les plus puissants du pays, a été conduit chez Khamenei les yeux bandés. Larijani lui-même, l'homme en qui Khamenei faisait confiance pour gérer les négociations nucléaires à Oman, ne savait pas exactement où son guide suprême se cachait. Pensez-y. Le régime avait tellement peur de la pénétration du renseignement qu'il empêchait ses propres dirigeants de connaître l'emplacement du guide suprême, parce qu'ils avaient peur que parmi les personnes qui briefaient Khamenei, parmi les personnes du cercle intérieur le plus restreint de la République islamique, il y ait un espion. Ils avaient raison. Le New York Times a rapporté l'intégralité de la façon dont la CIA a percé. Selon des personnes au courant de l'opération, la CIA surveillait Khamenei avec une précision croissante pendant des mois avant le 28 février. Pas seulement en suivant ses mouvements généraux, mais en construisant un tableau détaillé de ses habitudes, ses schémas, ses procédures de sécurité, ses méthodes de communication. Des mois et des mois de surveillance, de collecte de renseignements, de cultivation de sources et d'analyse de données. La CIA appelle ça le renseignement sur les modes de vie. Vous observez suffisamment longtemps, suffisamment attentivement, et même la personne la plus soigneusement cachée crée un schéma. La percée est venue quand la CIA a appris qu'une réunion de haut niveau des dirigeants politiques et militaires iraniens, présidée par Khamenei lui-même, était prévue pour le matin du samedi 28 février, dans un compound sécurisé au centre de Téhéran. Une réunion, une seule réunion. C'est tout ce qu'il a fallu. La CIA a partagé ce que les responsables du renseignement ont décrit comme un renseignement de haute fidélité avec Israël. Haute fidélité signifie précis, actionnable, suffisamment fiable pour frapper sur les coordonnées du compound, le timing de la réunion, la confirmation que Khamenei serait à l'intérieur. Et Trump, qui le 17 juin 2025 avait écrit sur Truth Social qu'il savait exactement où Khamenei se cachait, mais qu'il n'avait aucune intention de le tuer, a pris une décision différente le 28 février. Il a donné l'ordre. Israël a frappé et Khamenei est mort dans les décombres du compound qu'il pensait être sécurisé. Mais voici la question qui consume l'appareil sécuritaire survivant de l'Iran en ce moment.
La question qui définira la politique intérieure iranienne pendant des années. La question plus importante pour les vestiges du régime que n'importe quel missile ou négociation diplomatique. Comment ont-ils su? Parce que la sécurité autour de Khamenei était extraordinaire. Les responsables étaient mis les yeux bandés. Les smartphones connectés à Internet étaient interdits parmi les hauts responsables. Les services de renseignement iraniens avaient demandé au public pendant des mois de signaler tout bâtiment loué par des entreprises ou des individus suspects. Ils avaient procédé à des arrestations massives. Ils avaient exécuté leurs propres gens sur des accusations d'espionnage pour Israël. Et pourtant, Israël savait exactement où Khamenei serait, dans quel bâtiment, à quelle heure, quel matin. La réponse terrifie les services de sécurité iraniens parce que l'histoire leur donne un modèle précis et horrifiant de ce que cela signifie. Regardez ce que le Mossad a fait avant l'opération Lion rugissant. Selon l'enquête d'Al Jazeera sur la pénétration du Mossad en Iran, des agents israéliens ont réussi à faire entrer clandestinement des drones et des systèmes de missiles en Iran. Ceux-ci n'ont pas été largués depuis les airs. Ils ont été physiquement déplacés à l'intérieur du pays, à travers des postes frontières, à travers des chaînes d'approvisionnement, à travers des réseaux d'individus coopérant à l'intérieur de l'Iran même, sans que la sécurité iranienne ne les détecte. Un modèle d'intelligence artificielle américain a ensuite analysé les données de renseignement fournies par ces actifs israéliens et déterminé les coordonnées de ciblage utilisées dans les frappes. Des drones à l'intérieur de l'Iran, physiquement, et personne ne le savait. Le directeur du Mossad, David Barnea, a déclaré publiquement en juin 2025 que son agence était profondément impliquée dans la guerre contre l'Iran et qu'elle continue d'avoir des agents là-bas. Pas au passé, au présent, plusieurs agents toujours actifs, toujours en train de rapporter, toujours à l'intérieur du pays. Les anciens services de sécurité iraniens savaient déjà une partie de tout ceci. S'exprimant en novembre 2024, Ali Larijani, avant d'être mis les yeux bandés et conduit pour briefer son guide suprême, a déclaré à l'agence de presse ISNA iranienne que le problème de l'infiltration israélienne était devenu très sérieux ces dernières années. Il a dit qu'il y avait eu des cas de négligence pendant des années. En d'autres termes, Israël était à l'intérieur de l'appareil sécuritaire iranien depuis des années, et tout le monde au sommet le savait, et personne ne savait comment y remédier. Mais le précédent historique sur lequel les services de renseignement iraniens opèrent maintenant est l'assassinat du chef du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran en juillet 2024. Haniyeh a été tué à l'intérieur même de la capitale iranienne, dans une maison d'hôtes gérée par les gardiens de la Révolution, par un engin explosif qui y avait été placé des semaines plus tôt par quelqu'un ayant un accès physique au bâtiment. Dans les suites immédiates de cet assassinat, l'Iran a arrêté au moins 12 de personnes, dont des officiers supérieurs du renseignement iranien, des responsables militaires et le personnel de la maison d'hôtes. Le New York Times rapportait à l'époque que les arrestations reflétaient la peur désespérée de l'Iran face à une violation majeure de sécurité parmi ses propres responsables. Ils ont arrêté leurs propres gens, des officiers supérieurs du renseignement, des responsables militaires, le genre de personnes en qui vous faites totalement confiance. Et certains d'entre eux étaient des traîtres. Maintenant, Khamenei lui-même est mort. Et l'Iran mène la même enquête, mais avec des enjeux infiniment plus élevés et des ressources bien plus limitées. Parce que l'opération qui a tué Khamenei a également tué la plupart des personnes qui auraient mené l'enquête. Les services de renseignement iraniens ont déjà agi. Dans les semaines précédant le 28 février, des dizaines de personnes à l'intérieur de l'Iran ont été arrêtées selon les rapports, accusées d'espionnage pour Assad. Les services de sécurité iraniens ont ordonné aux responsables et à leurs équipes de sécurité de cesser d'utiliser des smartphones connectés à Internet, spécifiquement pour empêcher le piratage israélien des communications sensibles. Ils ont demandé au public de signaler tout bâtiment loué à des entreprises ou des individus inconnus au cours des 2 dernières années. L'ampleur de cette répression sécuritaire interne vous dit à quel point l'Iran croyait que la pénétration était profonde. Ce n'était pas une enquête ciblée sur quelques suspects. C'était une reconnaissance systémique qu'Israeli Intelligence avait atteint les plus hauts niveaux du régime et que l'Iran ne savait pas jusqu'où. La réponse, il semble maintenant, pourrait être au niveau le plus élevé possible, parce que quelqu'un à cette réunion du 28 février, ou quelqu'un qui était au courant de cette réunion, a informé la CIA. La réunion à laquelle Khamenei lui-même assistait, la réunion à laquelle les responsables arrivaient les yeux bandés, la réunion qui était censée être le secret le mieux gardé de la République islamique. Cette réunion avait une fuite. Il y a 3 possibilités quant à l'identité de la source, et chacune comporte des implications différentes pour ce qui se passe ensuite à l'intérieur de l'Iran. Possibilité numéro 1, une violation technique. Pas une source humaine du tout, mais une pénétration des communications électroniques iraniennes.
Malgré l'interdiction des smartphones, malgré les bandeaux sur les yeux, les hauts responsables devaient communiquer d'une façon ou d'une autre pour organiser la réunion. Appels téléphoniques, transmissions radio, signaux électroniques de toute nature. La NSA et l'unité 8200, le corps du renseignement militaire israélien spécialisé dans les signaux, sont parmi les opérations de renseignement d'origine électromagnétique les plus sophistiquées de l'histoire. Si une seule communication au sujet de cette réunion a été transmise électroniquement, ils ont peut-être pu l'intercepter. Cette possibilité est la plus rassurante pour les responsables survivants de l'Iran. Elle signifie qu'ils traquent une lacune technologique, pas un traître dans la salle. Possibilité numéro 2, une source humaine au sein du cercle intérieur. Quelqu'un qui a assisté à ces réunions. Quelqu'un qui a été briefé sur le calendrier. Quelqu'un qui était peut-être les yeux bandés à l'entrée mais qui a transmis l'emplacement après être parti. Une taupe placée il y a des années et activée dans les derniers jours avant la frappe. Cette possibilité est catastrophique pour l'Iran parce qu'elle signifie que quiconque était au courant de cette réunion est un suspect, et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui le savaient. L'enquête devient un cercle qui se resserre autour des figures les plus fiables du régime. Possibilité numéro 3, le scénario le plus troublant, une combinaison. L'ancien chef iranien de l'unité chargée de contrer les opérations du Mossad s'est lui-même révélé être un agent israélien. L'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad l'a déclaré publiquement. L'homme en qui l'Iran faisait confiance pour le protéger du Mossad travaillait pour le Mossad. Si un tel niveau de pénétration était possible dans le passé, il est possible maintenant. Peut-être que les cercles les plus protégés sont les plus totalement compromis. L'appareil de renseignement survivant de l'Iran, maintenant dirigé par des responsables qui sont eux-mêmes sous suspicion simplement pour être en vie alors que tout le monde autour d'eux est mort, essaie de répondre à cette question pendant que les villes iraniennes brûlent et que les bombes américaines continuent de tomber. Voilà à quoi ressemble le pire jour d'une agence de renseignement. Pas une défaite sur un champ de bataille, pas un missile qui passe à travers. Le moment où vous réalisez que le secret le plus gardé que vous déteniez, la vie et l'emplacement de votre guide suprême, n'était pas un secret du tout. Trump lui-même semble avoir confirmé la dimension renseignement. Il a écrit sur Truth Social que Khamenei n'a pas pu échapper à nos systèmes de renseignement et de suivi hautement sophistiqués. Pas du matériel militaire, pas des bombes ou des missiles. Le renseignement, le travail silencieux, patient, invisible de trouver un homme dans un pays de 85 millions de personnes dans un réseau de tunnels conçus pour empêcher exactement cela. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré la vengeance comme étant le « devoir et le droit légitime » de l'Iran. Les gardiens de la révolution ont promis des représailles. La rhétorique du régime parle de missiles et de guerre. Mais à l'intérieur du ministère iranien du renseignement, à l'intérieur des unités de contre-renseignement survivantes des gardiens de la révolution, la vraie guerre est déjà en cours. Pas avec des missiles, avec des listes de noms, des registres de qui a assisté à quelle réunion, des journaux de communication des jours précédant le 28 février, des images de sécurité provenant des postes de contrôle et des couloirs, des relevés financiers de personnes ayant reçu des paiements inhabituels, des historiques de voyage des responsables et de leurs familles. La chasse aux sorcières a déjà commencé. L'Iran l'a déjà fait. Après l'assassinat de Haniyeh, ils ont arrêté 2 douzaines de leurs propres personnes en quelques jours. Après les frappes de juin 2025, ils ont arrêté des milliers de personnes. Cette fois, le sujet de l'enquête est l'assassinat du guide suprême lui-même. L'ampleur des arrestations sera sans précédent dans ce que les services de sécurité iraniens ont mené depuis les premières années de la Révolution. Et quelque part, la personne qui a informé la CIA de cette réunion est soit déjà en garde à vue, soit déjà morte, soit déjà dans un avion qui quitte le pays, soit toujours à l'intérieur de l'Iran, se cachant et attendant, espérant que quelle que soit la légende de couverture qui a été préparée tient encore pendant que l'ensemble de l'appareil de la République islamique survivante la recherche. Voici les 4 signaux à surveiller dans les prochaines 72 heures qui vous diront comment cette dimension renseignement se déroule. Signal numéro 1, si l'Iran annonce des arrestations de hauts responsables. Si l'Iran arrête publiquement des personnes au niveau des officiers du renseignement ou des commandants des gardiens de la Révolution, cela vous indique qu'il croit que la violation a atteint les cercles les plus intimes. Des arrestations de bas niveau signifient qu'ils n'ont pas trouvé la source. Des arrestations de haut niveau signifient qu'ils l'ont trouvée, et la lutte de pouvoir interne qui s'ensuivra sera sismique. Signal numéro 2, si un responsable fait défection. La fenêtre pour la défection est ouverte en ce moment. Le régime est en crise. Le guide suprême est mort. Le commandement des gardiens de la Révolution est décapité.
Et quiconque est sous suspicion sait que les méthodes d'interrogatoire de l'Iran ne sont pas douces. Si un haut responsable iranien fait surface en Occident ou dans un État du Golfe dans les prochaines 72 heures, le tableau du renseignement changera de manière dramatique. Signal numéro 3, si Israël ou les États-Unis révèlent des détails de l'opération. Les services de renseignement reconnaissent rarement leurs sources, mais dans l'environnement politique autour de cette guerre, avec Trump qui dit déjà que les systèmes de suivi américains en étaient responsables, il pourrait y avoir une confirmation publique du fonctionnement de l'opération. Toute confirmation de ce type donne aux enquêteurs iraniens une feuille de route à suivre. Signal numéro 4, si la chasse aux sorcières s'étend jusqu'à affecter la capacité de combat de l'Iran. Si la paranoïa du renseignement iranien atteint le point où des unités des gardiens de la révolution reçoivent l'ordre de se mettre en attente dans l'attente de l'enquête sur leurs membres, si des officiers sont arrêtés au milieu d'opérations de missiles en cours, la capacité du régime à maintenir sa campagne militaire commence à se dégrader de l'intérieur. En ce moment, l'opération de renseignement la plus déterminante de l'histoire du Moyen-Orient moderne se trouve à l'intersection de deux crises simultanées. Un pays sous bombardement militaire essayant de mener une guerre conventionnelle sur plusieurs fronts, et un appareil sécuritaire qui se consume lui-même en essayant de trouver la personne ou les personnes qui ont trahi l'homme au centre de tout. Khamenei a survécu pendant 37 ans grâce à une combinaison de force, de ruse, d'architecture institutionnelle et de la conviction qu'il pouvait construire un mur de sécurité impénétrable autour de lui-même. Des responsables avec les yeux bandés, des tunnels souterrains, pas de smartphone, un cercle de confiance si petit qu'il existait à peine. Et pourtant, Israël savait exactement où il serait. C'est l'histoire de l'opération de renseignement qui a changé le Moyen-Orient. Et la chasse à la personne en son centre ne fait que commencer. Je suivrai cela au fur et à mesure de son évolution. Quand l'Iran annoncera des arrestations en lien avec la violation de sécurité, je le couvrirai. Quand la pleine histoire de la façon dont la CIA a suivi Khamenei deviendra claire, je la décortiquerai. Et si la source de la fuite est jamais identifiée, vous comprendrez ici en premier le tableau complet. C'est l'histoire d'espionnage derrière l'histoire de guerre. Et en fin de compte, elle pourrait importer davantage que n'importe quel missile qui a été tiré. Abonnez-vous maintenant. La chasse est lancée. Et le secret le plus important qui reste dans la République islamique est le nom de la personne qui a livré son guide suprême. Laissez un commentaire. Pensez-vous que la taupe se trouve encore à l'intérieur de l'Iran? Pensez-vous que le régime survive assez longtemps pour la trouver? Je veux savoir ce que vous pensez. Merci d'avoir regardé. Quelque part en Iran ce soir, quelqu'un espère avoir suffisamment bien couvert ses traces. Et un pays se retourne de l'intérieur pour le prouver.